Bonjour et bienvenue sur les dossiers de soins de Calendridel. Dans cette vidéo de présentation, nous allons voir comment créer un dossier patient. De n'importe où sur le dossier de soins, cliquez sur la petite icône avec les patients en haut à gauche pour ouvrir le menu patient. Cliquez sur le bouton Ajouter un patient. Sur ce formulaire, certaines données sont obligatoires. Elles sont affichées avec une astérisque rouge. Les autres données sont facultatives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas nécessaires pour que le dossier puisse être créé. Lors de la création d'un patient, sélectionnez son sexe, indiquez au moins son nom, et vous pouvez indiquer bien d'autres informations. Son prénom, son nom de jeune fille, s'il s'agit d'une femme, sa date de naissance, éventuellement un numéro de sécu. Vous avez ensuite la partie coordonnées. Dans celle-ci, vous pouvez indiquer donc des adresses, des numéros de téléphone et une adresse email. Une fois que vous avez indiqué une adresse, par exemple, rue de là-bas, on va mettre à Tours. Hop, vous pouvez créer une autre adresse. De rue d'ici. Disons à Tours également. Hop. Et vous pouvez sélectionner le type d'adresse dont il s'agit. Donc le domicile, notamment le domicile principal, une résidence secondaire ou une adresse diverse, par exemple l'adresse de la famille, etc. Idem pour le numéro de téléphone, vous pouvez indiquer un numéro de téléphone et indiquer de quoi il s'agit, domicile, bureau, etc. Et vous pouvez créer d'autres numéros de téléphone. Vient ensuite la partie information de la prise en charge. Dans celle-ci, vous pouvez sélectionner le statut de la prise en charge, notamment s'il s'agit d'une prise en charge chronique, ponctuelle ou sporadique, le lieu principal des soins, donc à domicile, au cabinet, à domicile sans avoir à facturer les indemnités de déplacement ou via télésoins. Il est également possible d'indiquer le nombre d'ICA à facturer et le type d'ICA, donc pleine montagne, à pied ou à ski. Et vous pouvez également indiquer les périodes pendant lesquelles il faut considérer le patient comme cancéreux ou immunodéprimé et les périodes pendant lesquelles il faut considérer le patient en soins palliatifs. Ces deux données sont surtout utiles pour la facturation si vous souhaitez suivre la facturation sur Calendridel. Vient enfin la partie information médicale dans laquelle on peut indiquer des professionnels de santé, donc notamment le médecin traitant, la pharmacie, etc. Et également un petit champ texte libre où on peut mettre les différents antécédents. Donc ici, on va mettre diabète insulino-traité pour l'exemple. Merci pour la correction. La partie information relationnelle permet de lier plusieurs dossiers patients entre eux, notamment si, par exemple, on soigne un couple dans une même maison. Donc on peut choisir le lien entre les deux patients, époux, veuf, conjoint, etc., etc. Et ici, il faut indiquer le nom du patient, donc c'est-à-dire le nom qui est indiqué dans l'autre dossier patient. Dans cet exemple, il n'y a pas d'autre dossier créé pour le moment, donc on ne peut pas ajouter de lien. On peut également indiquer une personne de confiance et une personne à prévenir. Il suffit ensuite de cliquer sur le bouton « Créer le dossier », ce qui valide le formulaire, et la fiche patient est créée.